Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de bord. Aujourd'hui, on va faire le point justement sur tout ce qui est incubateur, aide locale et les concours pour que vous compreniez à quoi ça correspond et comment ça peut vous aider. Donc, comme je vous l'ai mentionné, nous, on est seulement allé voir quelqu'un très récemment pour justement être capable de valider notre plan financier, de valider notre stratégie. Mais en l'occurrence, il y a des services qui existent et qui peuvent vous aider. Et en l'occurrence, justement, il y a différents types d'aides et de services qui peuvent exister, notamment les incubateurs et les aides locales. En l'occurrence, ça va être très important pour vous de vous renseigner par rapport à ça, de potentiellement rentrer dans ce genre de système, parce que ça peut vous aider énormément dépendamment le type de projet. Donc en l'occurrence, commençons par les incubateurs, qui est quand même quelque chose d'un peu particulier, les incubateurs d'entreprise. Donc c'est une structure d'accompagnement de projets de création d'entreprise. Son rôle est de transformer une idée innovante en une entreprise viable et structurée. Contrairement à une simple pépinière qui propose surtout des bureaux, l'incubateur propose un véritable coaching. Donc en l'occurrence, dans la définition, il mentionne que ça offre justement des bureaux, des espaces de coworking, ça offre beaucoup de conseils, donc du mentorat, de l'aide au business plan et de la stratégie juridique. Ça offre du financement, donc dans le sens où ça met en relation avec des investisseurs, donc forcément avec des gens avec qui ils collaborent régulièrement. Et ça aide aussi vis-à-vis du réseautage, donc il y a forcément un accès assez gros de partenaires, d'experts, mais aussi forcément des personnes qui sont déjà passées par là, qui peuvent vous aider, avec qui vous pouvez travailler, avec qui vous pouvez collaborer, et qui pourront faire grandir votre entreprise. En l'occurrence, il y en a quelques-unes, quelques incubateurs quand même assez connus en France et au Canada. Donc en France, il y a Station F à Paris ou Euratechnologie à Lille, et à Montréal, en l'occurrence, il y a Santec. À voir après si vous cochez les cases, on va dire, pour intégrer ces différents incubateurs, parce que généralement, en tout cas là, c'est un peu le cas à Santec, faut partir vraiment d'une idée neuve, d'un projet qui n'existe pas, vous allez le pitcher, etc. Et grosso modo, Santec va vous aider à le modeler, à faire en sorte que l'entreprise devienne vraiment quelque chose, on va dire, avec un projet vraiment carré, et que justement, si votre idée a du sens, mais que votre cible n'est pas la bonne, ils vont pouvoir très rapidement aussi vous recadrer pour vous emmener dans la bonne direction. Donc forcément, pour certains types de projets, ça peut être vraiment très intéressant, surtout, entre guillemets, si vous n'avez pas forcément besoin tout de suite de financement, parce que ce genre de choses, potentiellement, ça peut prendre un peu de temps. À côté de ça, il y a tout ce qui est aide locale. Donc les aides pour justement vous aider à structurer votre entreprise, donc là en l'occurrence votre municipalité, la région, le département, etc., peuvent offrir des services, donc gratuits ou payants, pour vous aider à structurer votre entreprise, pour dire, voilà, vous aider à définir votre cible, définir votre business plan, définir votre plan financier, ce genre de choses, pour vous assurer d'une certaine viabilité de votre projet. C'est quand même quelque chose de très important, et surtout aussi, ils peuvent vous aider avec des financements. Donc là, si je prends un exemple dans notre coin, on a la possibilité, voilà, d'avoir accès à des financements si on a besoin de se former sur certaines choses qui sont nécessaires, qui vont aider à faire grandir l'entreprise. Un exemple tout bête, aujourd'hui, j'ai besoin de me former sur la partie communication. Voilà, je pourrais soumettre un dossier donc à la MRC pour être capable justement d'avoir un remboursement, un minima partiel de cette formation. De ce fait, les incubateurs et les aides locales peuvent vraiment vous aider à développer votre entreprise. Alors, bien évidemment, et je le répète, les incubateurs, ça peut vous aider, mais ça prend un certain temps. Vous n'allez pas être payé durant ce temps-là, donc tant que vous n'avez pas construit votre projet et que vous n'avez pas réussi à avoir des investissements, vous ne pourrez pas vous verser de salaire. Donc c'est voilà, c'est quelque chose quand même d'important à savoir, sachant que les incubateurs généralement vont demander à ce que tu sois présent pour participer à certaines activités, que justement, voilà, les gens qui vont pouvoir t'aider et t'accompagner vont être présents sur des heures de travail classiques. Donc forcément, ça peut être un peu compliqué d'avoir une autre activité à côté, en tout cas à temps plein, pour être capable d'avoir des revenus. Donc soyez bien conscient de cela avant de vous lancer, parce que ça a quand même une grosse incidence. En l'occurrence, si j'ai voulu vous parler de ça, c'est pour que vous ayez l'information, pour que vous sachiez que ça existe et que du coup, ça peut vous aider. Il ne faut pas vous dire que forcément, non,
En l'occurrence, ceux qui accèdent, c'est forcément là, des gens avec des grosses idées, qui ont déjà plein de financement et ainsi de suite. Pas du tout. Vous pouvez arriver avec votre idée et justement faire en sorte de la construire et de la solidifier dans cet incubateur. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Voilà, si vous souhaitez lancer votre startup, sachez que ce genre d'initiative est là et que c'est vraiment fait pour vous aider, pour accélérer les choses. Bien évidemment, tous les dossiers ne sont pas pris dans les incubateurs parce que bah, forcément, on va dire, il y a certains dossiers vont dire bah non, ça c'est pas intéressant, non, ça il n'y a pas de possibilité. Parce que forcément, les personnes qui vont juger en face, on va dire, connaissent un petit peu le marché. Donc, si vous n'arrivez pas avec quelque chose, avec une vraie solution, avec quelque chose qui vient régler des problèmes, ou qui vient vraiment aider quelque chose ou quelqu'un, il risque de vous écarter. L'autre point que je souhaitais mentionner, c'est la partie concours. Donc oui, en l'occurrence, nous, on découvre le concours Ose Entreprendre, et donc là, actuellement, l'heure où je tourne la vidéo, on est passé à l'échelon régional, mais en l'occurrence, là, des concours, il y en a plein. Donc là, je me rappelle surtout à Metz, je me rappelle qu'il y avait des concours sur les créations d'entreprises au niveau de la ville, qu'il y en avait au niveau de la Lorraine, qu'il y en avait au niveau de la Moselle, donc il y en a vraiment à tous les niveaux, et en l'occurrence, n'hésitez pas à participer, c'est très important. Parce que ça va vous permettre de rencontrer d'autres entrepreneurs, ça va vous permettre de récupérer du feedback, ça va vous permettre de donner de la visibilité. Et puis, c'est con à dire, mais le fait est que ça va vous permettre de vendre votre service. Parce que justement, vous allez pitcher votre idée pour pouvoir la vendre, pour dire, bah tenez, regardez, messieurs, dames, c'est important ce truc-là, il est cool ce truc-là, pour telle et telle raison, on a fait ça, pour régler tel problème. Et je pense vraiment que ça, c'est quelque chose qui est sous-estimé, en tout cas, on va dire, parmi les personnes que je côtoie, donc mes collègues et mes amis entrepreneurs, c'est quelque chose qui est clairement sous-estimé. Parce que, on va dire, ça peut déjà, on va dire, avoir des gains, on va dire, directs, toucher des bourses, toucher voilà, des financements qui peuvent clairement aider, surtout quand on est au début de l'entreprise. Mais derrière, ça va donner une certaine visibilité de fou. Et ça peut justement faire en sorte que tu puisses rencontrer des gens qui vont t'aider à potentiellement développer certaines choses dans ton projet. Je donne un truc tout bête. Nous, par exemple, là, en l'occurrence, des choses sur lesquelles on a besoin d'aide, pour Nestor, ça va être justement toute la partie, on va dire, voyage. Pourquoi? Parce qu'il y a justement toute cette partie-là qu'on souhaite, entre guillemets, développer pour être capable de, justement, donner encore plus envie aux gens de participer, d'utiliser l'application, mais aussi d'essayer de créer vraiment un écosystème un peu plus large pour justement faire en sorte que des travel planners puissent l'utiliser, que justement on puisse être capable d'avoir des promotions de notre côté qu'il n'y a pas forcément ailleurs, qu'on puisse les proposer aux clients et aux travel planners, et ainsi de suite. Et donc il faut pouvoir justement travailler dans cet écosystème du voyage, chose qu'on ne maîtrise pas du tout aujourd'hui. De ce fait, rencontrer des gens qui pourraient être dans ce domaine, qui pourraient justement nous servir de contact, qui pourraient nous donner voilà, du feedback, etc., forcément c'est très important. Et de ce fait, ce genre de concours peut aider à rencontrer ce genre de personnes. Et en l'occurrence, je vais vous donner un exemple tout bête. Qui veut être mon associé? Donc en l'occurrence, voilà, cette fameuse émission qui existe sur M6 en France, au Québec c'est dans l'œil du dragon, un truc comme ça. Certes, tu vas passer, on va dire, tu vas pouvoir proposer ton idée et il y a des gens qui vont potentiellement pouvoir investir, mais surtout, tu vas pouvoir rencontrer des gens à côté, tu vas pouvoir participer à, on va dire, des petits événements potentiellement à côté. Donc là, en l'occurrence, je vous invite à aller regarder une des dernières vidéos de Caroline Mignot qui mentionne justement le passage de Spark Club à Qui veut être mon associé, et du fait que, justement, elle a pu, elle, participer donc, à une soirée donc, justement de visionnage de Qui veut être mon associé, et que justement, ça a permis de faire du réseautage, et que y a pas mal de gens qui ont pu, on va dire, signer des deals, qui ont pu signer des partenariats durant cette soirée. Donc, si eux, à un niveau plus gros, ont pu le faire, pourquoi pas vous, quand vous débutez? Et c'est là justement tout l'intérêt. On l'avait déjà mentionné dans une petite vidéo capsule, que justement, il faut participer et être dans des communautés d'entrepreneurs, que ce soit en ligne ou présentiel. Pourquoi? Justement pour ça.
vous cherchez de l'aide, ils vont pouvoir vous aider. Vous cherchez des conseils, potentiellement, ils vont pouvoir vous en donner. Et c'est ça qui est important, c'est que vous allez pouvoir potentiellement trouver de l'aide qualifiée facilement, bien évidemment, potentiellement qu'il faudra les rémunérer, mais ça va être beaucoup plus simple. Vous n'allez pas être tout seul dans votre coin, vous allez pouvoir avancer et faire confiance à des gens qui sont aussi passés par là. Donc, globalement, encore une fois, tout ça, c'était un petit peu un gros gloubi-boulga pour vous mentionner que, justement, il y a des services, il y a des entreprises, il y a des aides gouvernementales qui sont là pour vous aider à bâtir votre entreprise, qui sont là pour vous aider à partir dans la bonne direction. Et du coup, n'hésitez pas à en profiter. Surtout, en l'occurrence, les aides locales pour justement la structure de l'entreprise. Ça, bien souvent, ce sont des services gratuits. Donc, justement, n'hésitez pas à en profiter parce que c'est bête à dire, mais le fait des fois de parler de son projet à d'autres personnes, d'exprimer certaines choses à d'autres personnes, ils vont apporter leur vision, ils vont apporter un œil différent. Du coup, potentiellement, ils vont vous aider à rapidement remettre en question certaines choses, à vous challenger sur certains points, et potentiellement, ils vont vous aider à vous recalibrer et partir tout de suite dans la bonne direction. Donc clairement, ne faites pas comme nous, n'attendez pas 2 ans, discutez de ce genre de choses beaucoup plus rapidement, vous allez gagner forcément beaucoup de temps, et ça va clairement vous aider par la suite. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, que voilà, ce petit retour par rapport à tout ça vous aura plu. En tout cas, bien évidemment, comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager, ça nous soutient énormément. En attendant, prenez soin de vous. Tchuss.